fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Non, Havane. mais c'est bien, on a une seconde pour l'écouter. Non. Faut bosser un petit peu, hein. Oui, non, mais un tout petit peu. Fred Jassal, maintenant, vous parlez de ce Jean Patou. Il a disparu en mars 1936 au sommet de sa gloire. Oui. C'était quasiment avec Dior. Oui, et avec Coco Chanel. Coco Chanel qui l'a précédé. Oui. Et Dior. Vraiment, ils se sont tirés la bourre avec Coco Chanel. Hein, vraiment, Si on peut dire. Oui, si on peut dire. Parce que c'était deux talents extraordinaires et avec une même vision pour la femme, surtout, principalement. Alors, d'où vient-il, ce Jean Patou? Il est né à Paris. Il est le fils d'un chamoiseur. Tiens, c'est assez rare, un chamoiseur. C'est-à-dire qu'il possédait, il dirigeait une chamoiserie. C'est là où on travaille la peau de chamois. Alors, qui servait, alors elle sert aujourd'hui pour nettoyer sa voiture. Oui, mais quand et même, on s'en servait auparavant pour la ganterie, notamment, et puis certaines gants en pièces peau de chamois. Oui, Ah oui, absolument. d'accord. Et puis, il y avait aussi, alors, bien avant, à la fin du 19e siècle, on travaillait la peau de chamois pour les uniformes, et des uniformes assez épais pour permettre, surtout de... Comment ça se fait qu'on s'en sert moins, ça, de la peau de Alors, chamois? c'est-à-dire qu'on Parce se qu'il y a sert... moins de chamois Absolument, ou on se alors sert la plus- défense des animaux? Voilà, c'est tout cela, parce que bon maintenant on utilise plutôt de la peau de vachette ou de la peau de... Voilà, on utilise, oui, des peaux d'animaux différentes. Oui, mais le chamois n'est pas un animal élevé, alors que la vachette et la vache ou certains d'accord. animaux sont des Animal animaux sauvage, d'élevage. donc il faut le Absolument. protéger. D'accord. Donc nous voilà avec un fils de chamoiseur qui va travailler un temps avec son papa, Jean Patou, et puis qui va travailler avec son tonton. Et son tonton est fourreur. Et c'est là, évidemment, où tout démarre, parce qu'il va se passionner pour la couture. Il fait son service militaire, ça dure 3 ans, ce qui est quand même pas rien. Donc en 1910, enfin, il peut ouvrir une première maison. Ça marche pas très fort, donc il va rouvrir un petit salon en 1912, et finalement c'est en 1914, aïe aïe aïe, en 1914 qu'il ouvre sa grande maison. On est à 2 pas de la Concorde. Je dis aïe 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 parce que évidemment Tombe il va mal, Ben la oui, date, oui. mobilisation Mais ça, il pouvait générale. pas le savoir, hein. Non. Non. Et en plus, il va partir. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va partir dans l'armée d'Orient, du côté des Dardanelles. Et là, bon, il est au combat, certes, mais il y a aussi une vie à l'arrière de temps en temps, puisqu'il reviendra qu'en 1919. Et là, il va découvrir des choses extraordinaires. Je vous propose de découvrir ce Jean Patou et de voir comment il a adapté ce qu'il a vu pour ses tenues de femme. D'abord, il est d'une élégance. Regardez cette classe absolue de Jean Patou qui est né, je le rappelle, en 1887 à Paris, dans le 10e arrondissement, et qui mourra en 1936. Là, on le voit avec ses top modèles. Vous vous rendez compte comme le physique a changé? Regardez ces guêtres. Ah oui. Il a des guêtres. Et il est aux États-Unis. Ce sont donc des Américaines qui vont défiler pour lui, pour ses collections, parce que dès sa première maison, il y a des Américains qui sont venus lui acheter quelques robes, et il a fait un tabac de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, il utilise beaucoup de mousseline, de tissus légers, mais ce sont encore des robes longues, et on va comprendre que... On est en quelle année, pardon, là? Là, on est dans les années 20, 22, 23. Oh, oui. Oui, entre 20 et 25. Parce qu'il utilise ce qu'il a vu en Orient, c'est-à-dire le côté sari indien, le côté chinois, le côté kimono japonais. C'est incroyable comme l'Orient va beaucoup l'influencer. Et on le voit là, on voit avec ces défilés de jeunes femmes. Et surtout, il va s'occuper aussi de sportswear, figurez-vous. ça, c'est pas va mal, le ça. passionné. Dans les années 20, il est l'un des tout premiers aussi à imaginer pour Suzanne Lenglen, vous savez, la grande tenniswoman, des tenues Ça, avec c'est une très jupe plissée. moderne, ça, Ben regardez. oui, c'est extrêmement moderne. Alors on est beaucoup plus avec des collections beaucoup plus récentes. Ah bon? Mais on comprend que ce qu'il a voulu, lui, c'est permettre à la femme qu'il a vu sortir après la Première Guerre mondiale, sortir justement de son carcan, puisque cette femme a travaillé, cette femme était dans les champs, cette femme était dans les usines. Il a fallu l'habiller plus légèrement. Le voilà, Jean Patou, lors d'un défilé. Ce sont les très rares images que l'on a de Jean Patou en mouvement, si je puis dire, qu'il ne soit pas une photographie. Oui, mais là, c'est quelle année ça? Alors là, on est sans doute dans les années 35-36. Ah oui. Peu de temps avant ça. Non, on dirait les années 50 pourtant. Et pourtant, voilà. Ouais. Il était d'une avance incroyable. Et quand je vous parle de sportswear, il est vraiment celui qui a lancé la tenue sportive dans la vie de tous les jours. Alors à la fois le pantalon pour les femmes, la jupe plissée, la jupe plus courte qui monte aux genoux, qui arrive aux genoux et qui ne descend pas comme on l'a vu sur ses premiers modèles dans les années 20. Il est aussi celui qui va lancer les parfums. Il installe un bar dans sa maison de haute couture, puisque c'est l'un des tout premiers à parler de haute
couture. On est vraiment devant quelqu'un d'assez révolutionnaire. Et même la crème solaire qu'il va imaginer. C'est pas lui qui à sa avait façon. lancé le parfum dont on dit qu'il est le plus cher du monde. Absolument, Joy, oui, Joy, tout à fait. ouais, Oui, c'est tout à fait. Il fallait 10 600 fleurs de jasmin pour 30 millilitres de parfum. 10 600 fleurs de jasmin plus 300 roses. Vous imaginez la fortune que ça vous... D'où cette expression, effectivement, de parfum le plus cher du monde. Merci beaucoup, Merci, Frédéric, pour cette évocation. Bien sûr.